Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne suis pas habillée pour aller dans le potager, il fait beaucoup trop chaud. Ah, j'ai pris une douche parce que je sors de la serre, alors je vous explique que c'est dégoulinette partout, c'était horrible. Mais bon là, j'ai fait une sacrée récolte quand même. Donc, je vais m'amuser à peser tout ça et je vous dis ce qu'il en est. Oui. Bon, va falloir en donner, parce que là, il va vraiment falloir que je réfléchisse à l'année prochaine parce que là, il y en a beaucoup trop. Et encore, il en reste et je n'ai pas fait celle de l'extérieur. Heureusement, j'adore la soupe. Bon, alors, résultat des courses gratuites, bien sûr. Nous sommes à 27 kilos de tomates. Sans compter, bien sûr, les tomates cerises. Bon, j'en ai pour 600 grammes. Mais bon, déjà, avec tout ce que j'avais avant, oui. Je crois que je vais en donner, 27 kilos, non mais, c'est énorme. Et comme je vous dis, c'est pas fini. Bien sûr, je n'ai pas récolté que des tomates dans la serre. Non, non. J'ai récupéré un petit piment d'Espelette. Ouais. Ça m'en fait 4. En fait, je vais les laisser sécher et les mettre en poudre après. Comme ça, après, on a juste à mettre dans les petits plats. Mon premier poivron au chocolat. Ah ben, il est bien chocolat, Oui. Et mon petit poivron orange. J'aurais pu le laisser encore un peu. Il est encore un peu vert, là. Mais bon, comme ça va laisser les autres, les autres du pied, bien sûr, s'épanouir et grossir. Voilà, il va pas tout prendre.
Et puis, un poivron, déjà, c'est pas mal, hein. On peut faire un joli petit plat avec ça. Coloré, en tout cas. Bon, allez. Donc, ça, c'est des tomates ananas, mais bon, je sais pas si c'est... Après, c'est les graines que j'ai récupérées du magasin bio l'année dernière. Donc, elles sont plus oranges qu'ananas. Enfin, je sais pas. Ouais. Mais ça, c'est qu'un pied, hein. Ça veut dire que sur ce pied-là, j'ai eu 2,222 kg de tomates. Rien que sur un pied. Popa, on va aller cuisiner tout ça. Mmh. Mais avant, je voulais vous parler d'un truc. En fait, je sais pas si vous vous souvenez que je voulais faire quelque chose pour abriter mes plants. Des altises, des papillons et tout ça. Et en fait, je l'ai pas fait. Et j'en paye le prix maintenant. Je vous montre. Voilà à quoi ressemblent mes choux. C'est joli, hein? Et voilà pourquoi. Les altises. Je crois que c'est mon pire ennemi pour les choux. Après, les salades, elles ont pas meilleure mine, hein. Celles-là sont encore un peu sauvées, ces choux-là. Ça, c'est la rouge grenobloise. Mais non, je vais pas les garder. Comme vous le voyez, toutes mes salades sont montées, hein, tout simplement. Même les sagesses qui sont soi-disant plus résistantes, elles y passent aussi. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave, hein, on mettra un semis en route de salade plus tard. Parce que là, il fait trop chaud, non, c'est... Même les plants, j'en avais racheté des plants, même des plants que j'ai achetés, 3 jours après, ils commençaient déjà à monter, donc non. Donc Bernadette, ne vous inquiétez pas, c'est tout le monde pareil, hein, je pense. Les salades, c'est pas la bonne période. Enfin, c'est pas la bonne période, c'est qu'on a beaucoup trop chaud. L'année dernière, c'était pas la même, puisqu'il faisait pas beau, il pleuvait tout le temps, donc. Mais bon, chaque année ne se ressemble pas. Bon, on va quand même aller faire un petit tour dans le potager. Vite fait, hein, parce que j'ai pas de chapeau. Allez. Comme je vous disais, vous voyez, j'ai encore pas récupéré celles qui sont en extérieur. Et il y en a encore, hein. Surtout des tomates cerises. Hein. Je les ai pas goûtées en plus, celles-là. Pour mes haricots, là, je pense que ça va être la dernière récolte. Je vais pouvoir les enlever après. D'ailleurs, mes betteraves, moi, je vais... attendez. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, je suis pas habillée pour. C'est pas grave. Ah, la mauvaise herbe. Voilà. Ma foi, pour moi, c'est pas mal. Hein. Un peu petit quand même. Hein. Ouais. Bon, j'en prends 2, pour moi, ça suffira. Ouais. Ah celle-là est plus grosse. Oui, oui. Celle-là est belle. Ouais. Ouais, 2, ça suffit pour moi. Allez, on va cuire tout ça. Bon, par contre, là, je sais pas du tout quand est-ce que ça va être bon. Si quelqu'un sait comment faire, comment on sait pour récupérer le maïs, ce serait bien qu'on me le dise, s'il vous plaît. Merci. Mon mari dit que ça va pas tarder. Mais bon. Ouais. Il fait chaud. Allez. On continue. Comme vous le voyez, j'ai gardé mon ail et j'ai commencé à cuisiner avec. Il est vraiment pas mauvais. Petit, mais bon. Et là, je commençais à m'inquiéter parce qu'en fait, je voyais pas de fleurs arriver. Mais si, en fait, là. Bon, après, c'est qu'une fleur mâle. Hein. Je voulais vous montrer ça aussi. Vous voyez, là et là, ce sont des impacts de grêle de l'autre fois. En fait, ils grossissent en même temps que la plante. Mais bon, elle survit quand même. C'est costaud quand même. Hein.
Bon, mes citrouilles Jack B. Little, va falloir que je les attache, hein, parce que elles veulent pas monter toutes seules. Elles sont pas gentilles. Mes petites lentilles poussent très bien, ainsi que les carottes qu'il va falloir que j'éclaircisse, parce que... Et mes haricots demi-secs sont magnifiques. En fait, eux, je les arrose tous les jours. Parce que... Mes butternuts qui grimpent. Là, je suis très contente. En plus, elles sont belles, les fleurs. Attendez, je sais pas si vous allez voir. Oui, là. Mais là, c'est pareil, il y a que des fleurs... je sais pas. Bon, bah pour ce coin-là, c'est râpé pour une culture. Va falloir que j'aille chercher d'autres plants. C'est pas grave, on fera ça la semaine prochaine. Peut-être samedi, si tout va bien. Parce que, bah, en fait, j'ai des semis aussi à réaliser sur cette parcelle. Après, quand j'arrose aussi ce terrain-là, vu qu'il a été amendé. Ça permet aux granulés de beaux chevaux de bien se dissoudre, en fait, pour bien pénétrer la terre. Comme ça, une fois que, quand je replanterai, eh ben, il sera presque à disposition. C'est pas plus mal. Là, mes oignons sont en train de sécher, tranquillou. Ils sont trop jolis, ces petites fleurs. Ah ouais. Ah, je voulais vous montrer aussi. Ça, c'est un zinnia, si je me trompe. Un insecte qui est rentré sous ma robe, c'est pas terrible. Ah. Bon. C'est pas pratique, les robes. Moi, je vous le dis, hein. Bon. Alors, donc, nous, c'est un zinnia. Regardez la taille du zinnia. Elle est magnifique. Elle fait un peu délavée, mais j'adore. Là, on a encore des petits oignons, petits, ça se vite dit, à sécher. Mes gaillardes. Mon laurier rose. Ah, regardez. Mes fleurs d'hibiscus à fleurs, enfin, c'est des fleurs géantes, rouges, commencent à vouloir pointer le bout du nez. Là, c'est un cosmos. Derrière, nous avons une balsamine en fleurs et un zinnia qui est magnifique. Et là, c'est une courgette à moitié sauvage, on va dire. Parce qu'en fait, j'avais laissé un pot de courgettes que je voulais pas planter. Et il est encore en pot, hein. Regardez, il est là, le pot. Donc, à mon avis, les racines ont dû transpercer le pot, enfin, par les trous, bien sûr, et pénétrer la terre. Donc, on va aller, on en profite qu'il y a un petit nuage. On va aller dans l'autre parcelle de potager. Bon, ce pied d'aubergine est bien, il est celui-là aussi d'ailleurs. L'autre, il est plus petit, mais bon, ça va quand même, hein. Et ça me fait des fleurs. D'ailleurs, dans la serre, j'en ai déjà une. Bon, il va falloir que je m'occupe des courgettes pour tailler toutes les vieilles feuilles. Mais je sais pas si vous voyez. Moi, je le vois, mais bon, peut-être qu'à la caméra, on voit pas comme ça. Là, ça y est, une pastèque énorme. Après, j'en ai un peu partout. J'en ai là. Je crois que ça, c'est une baby, je sais plus, une sugar baby, voilà. Et ça, je pense que c'est une pastèque que j'ai récupéré les graines de l'année dernière au marché. Regardez la taille. C'est la première fois que j'arrive à voir une pastèque aussi grosse que ça. Bon, elle est pas mûre, hein, c'est sûr, mais mes petits melons. Par contre, je sais pas quand est-ce qu'ils vont être mûrs. Celui-là, il a l'air beau. Bon, je sais que pour savoir s'ils sont mûrs, faut les sentir. Mais je sais pas du tout. Mes petits poireaux continuent de progresser. Bon, il y a comme s'il y a des petits trous, quoi. Mais justement, là, j'aurai une, voire deux cuisines, hein, pas plus. Là, bah, ça se passe, hein, on va dire. Mais les cosmos, bah, ils s'enjaillent moins que les autres, hein. Je pense que c'est à cause de
manque de luminosité et aussi parce que je les ai plantés beaucoup trop tard, je pense. Je vous emmènerai voir les plantes du parking tout à l'heure, parce que là, c'est trop chaud. Je vais allumer le ventilo. Ou retourner sur la douche, j'en sais rien, mais bon. Je voulais vous parler des plantes que je pensais mortes, vous vous souvenez, enfin, qui ont beaucoup souffert en tout cas. Bon, on va commencer par la bignonne. Ben, les bignonnes, oui. Donc, voici la bignonne capreolata. Par contre, aucune fleur en vue, que ce soit le jasmin, les bignonnes. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas, il y a trop de chaleur? Donc, heureusement, elle est en pot, hein, parce que là, c'est pareil, il va falloir que je trouve un moyen pour faire ben, quelque chose de mieux. Et là, c'est l'autre bignonne avec un pied de balsamine. C'est ce que je vous disais. Regardez la grosseur du pied. Il est immense. Et la bignonne, ben, elle s'enjaille, elle s'enjaille. Elle veut grimper elle aussi. Mais le problème, c'est que vous voyez, quand elles vont sur la tôle, il fait tellement chaud que ben, elle crame. Après, je pourrais essayer de les diriger, mais je vais voir. Là, il y a une belle tête. Là, je vais essayer de la faire grimper sur les guirlandes. Bon, on passe au gardénia. Vous vous souvenez, il était vraiment tout jaune, tout flétri. D'ailleurs, je vais vous mettre la photo. Regardez comme il est joli maintenant. Bon, toujours pas de fleurs non plus, hein. Je ne sais pas pourquoi. Il est bien vert maintenant. Qu'est-ce qu'il est beau. Bah, il va rester ici puisqu'il se plaît là, hein. Voilà, on est de l'autre côté. Je voulais vous montrer l'évolution du petit rosier, vous vous souvenez, qui avait bien cramé là l'autre fois. Bah là, il est à la mi-ombre maintenant. Regardez. Il est beau, hein. Et en plus, il me fait un bouton. Je suis trop contente. Tout a très très chaud. Oh, c'est horrible. Ouais. Oui, je suis à l'ombre là parce que. Mais bon, il va falloir que j'aille quand même au soleil pour vous montrer ce que je voulais vous montrer. On m'avait dit que, en fait, les plantes vivaces qu'on sème ne fleurissaient pas la première année. Bah, pas chez moi. Donc, nous sommes dans le parterre de devant. Voilà, voilà. Bon, la gaillarde, c'est une vivace. Le pavot de Californie, non, c'en est pas une, mais il est beau. Hein. Oui, oui, oui. Mais Cosmos, c'est pareil, c'est pas une vivace. Oh. Bon, lui, il reprend, enfin, en tout cas, il meurt pas, c'est déjà ça. Je voulais vous parler de ceci. C'est un lupin. Ah, elles ont chaud, les pauvres. Et là aussi, ça m'en fait deux qui fleurissent. Et en plus, j'adore leur couleur, c'est mauve, c'est trop mignon, quoi. Alors là, le zinnia, il est énorme. Hein. Ah ouais, regardez celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Le lavater, il est beau, il est bien rose, celui-là, il est waouh. J'adore. C'est cette plante-là que je voulais vous montrer. Je vous marquerai le nom plus tard en montage parce que là, tout de suite, je m'en souviens plus et il fait trop chaud. C'est une horreur. Mais ça commence à faire des petites fleurs. Je suis trop contente. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment, il est magnifique cette année. Bon, ben, je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que là, c'est vraiment intenable. Je vais aller rentrer au chaud, même sous la pergola. Il n'y a pas d'air aujourd'hui, un petit peu. Ça y est, il va mentir, comme d'habitude. Tant mieux. Oui, je crois que je vais mettre le ventilo parce que là, oh, qu'est-ce qu'il fait chaud, c'est horrible. Donc, oui, je voulais vous dire par rapport à mes vacances qui arrivent, eh ben, en fait, j'ai pris qu'une seule semaine. Ouais, c'est pas.
Ça peut arranger tout le monde, donc voilà. Je pense qu'une semaine, ça suffira. Je les ai décalés pour septembre, le reste, parce que, en fait, pour moi, c'est pas des vacances, hein, de passer le plus clair de son temps enfermé dans la maison. Oui. Pour avoir du frais. Non, je trouve pas ça très cool comme vacances. Mais bon, là, j'ai besoin vraiment de me reposer, donc j'ai gardé une semaine. Ah oui, la chaleur, ça épuise. Hein. Ouais. Alors surtout, je voudrais vous demander de faire quelque chose. C'est prendre soin de vous. Restez au frais. Buvez. Allez prendre des douches. Oui, oui. Moi, je sens que je vais retourner là. Hein. Oui. Avant de cuisiner, parce que c'est une horreur. Et pourtant, je suis restée quoi? Je suis pas restée longtemps dans le potager, mais ça suffit quoi. Donc, je vais vous dire au revoir. Oui, je sais, cette vidéo est très bizarre, mais bon, on peut pas travailler dehors. Faut faire attention. Allez, je vous souhaite un bon dimanche. Et je pense qu'on se reverra pas avant samedi maintenant. Ah oui, parce que là, je suis du matin et puis comme il fait très très chaud, ils annoncent encore très chaud. Eh ben, c'est mort, hein, je pourrais pas aller dehors. On se retrouvera très vite, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Je vous fais de gros bisous. Et puis, encore une fois, prenez soin de vous. Au revoir et bonne semaine à tous.